à toi, notre Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair, la grâce qui nous est donnée, grâce sur grâce. Je vous salue, frères, dans le monde entier. Recevez-moi par un bonjour, vous les recevez au bonsoir, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Maintenant, nous sommes connectés. La connexion est déjà en nous, mais il y a une autre connexion. Cela se fera aussi les jours où nous serons quelque part enterrés et que le Christ viendra. La connexion de ce que nous avons reçu comme parole va connecter avec la parole qui est faite chair, Jésus-Christ. Et nous allons sortir de nos tombes. Nous allons sortir de nos tombes. Même la poussière, votre poussière dans la mer, va être amenée, former un homme et rentrer au ciel, entourer Jésus-Christ par la gloire. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Croire en Jésus. Nous lisons Jean chapitre 1, 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce n'est pas vous brusquer. Elle là, c'est Jésus, la parole. Nous sommes sauvés, nous, sur terre ici. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est la foi qui fait que quelqu'un soit sauvé. Sans la foi, tu n'es pas sauvé. Et la foi vient de la parole. Nous sommes sauvés, nous sommes gardés aussi par la foi. La foi, c'est une substance. C'est une substance. C'est aussi une évidence. Substance et aussi évidence. Dieu est. Frère, Dieu est. Là où il y a la souffrance, Dieu est. Là où il y a la joie, Dieu est. Dieu est toujours. Dieu est. Il est qui? Il est. À Moïse, il a dit, je suis. Je suis qui? L'évangile nous dit ceci. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Frère, Dieu paye ceux qui les cherchent. As-tu déjà cherché Dieu? Est-ce que la foi que tu as t'a mené à chercher Dieu ou à subir et à dire Dieu tu vois, Dieu tu vois? Alléluia. Nous vivons dans l'héritage. Donc, vous savez tout ce qui se passe dans les tribunaux. Les gens sont en train de s'accuser. On dit notre héritage. Il a eu notre héritage. Le mot héritage sonne. Nous vivons dans l'héritage de la foi à cause de la grâce de Dieu. L'héritage de la foi à cause de la grâce de Dieu. Frère, tu vis dans cet héritage. Que la foi te booste et booste par la foi. Vis par la foi, change le monde par la foi. Là où tu es, tout est là. Dieu est là. L'abondance de Dieu est là. Tout a été fait par la parole. L'argent que tu cherches, la voiture que tu cherches, la paix que tu cherches, l'amour que tu... Tout ça a été fait par la parole. Moi qui vous parle, je suis engendré par sa parole. Donc, ce que je suis aujourd'hui, Tamboulouko, qui serviteur de Dieu, c'est la parole de Dieu qui m'a rendu.
Je suis né dans la parole. Vous devez être né dans la parole, baptisé par la parole, rempli de la parole, rempli de l'esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas être en toi et marcher autre que dans la parole. Jésus l'a dit, la parole l'a dit. Le Saint-Esprit vous dira tout ce que je vous ai dit. Donc, il n'a pas autre chose à dire. Il ne va pas ajouter. Lorsque Satan a ajouté, je reprends, lorsque Satan a ajouté, lorsque Satan a mis ses sentiments dans la parole, Jésus a dit, arrière de moi Satan, parce que ce n'était plus l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était loin. Quelqu'un peut venir avec la parole de Dieu, mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. La parole saura que ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. En moi, en toi, il y a une substance. Là où tu ne sens pas la chaleur, tu ne sens pas la fraîcheur, mais il y a une substance en toi qui contient une puissance extraordinaire que j'ose croire. Et en toi, il y a une puissance extraordinaire. Frère, le premier jour où j'ai prié, quelqu'un a entendu. C'était terrible. Je suis en train de tenir une campagne. Quelque chose s'est passé. Il y a un enfant qui est né avec une oreille qui n'entend pas. Mais je prêche il y a quelques jours. J'ai dit, ici il y a un enfant qui peut entendre une oreille qui n'entendait pas. Elle s'appelle Winner. Et elle a montré le doigt et elle est venue devant. On l'a suivi par le frère, sa grand-mère qui dira, cet enfant est né comme ça. Mais elle a entendu. Je prêchais la parole. On n'a pas identifié les malades. Mais Dieu, quand la parole partait, par la parole de connaissance, Dieu me dit, j'ai guéri une fille. Que la grâce de Dieu habite abondamment en toi. Même si tu es dans la crasse, même si tu es dans de grandes difficultés, laisse-moi te dire, il y a une substance qui contient une puissance extraordinaire que j'ose croire, la foi en toi. Que la miséricorde de Dieu descende. Que la grâce de Dieu se manifeste. Je vais vous dire, la foi continue d'agir. La foi continue. Même quand tu dors, ta foi, basée dans la parole, continue à agir. C'est une réalité. Un dépôt de Dieu, la foi. Frère, vivez par la foi. Emmagasinez la parole de Dieu pour que cette parole-là vous donne la grâce de la foi. Une flamme puissante en vous qui vous pousse d'agir. Une flamme puissante en vous qui vous pousse d'agir. Une flamme. Donc, vous allez voir quelqu'un, il a un zèle incroyable, il a l'amour incroyable, il a la foi incroyable. Cela vous pousse d'agir, qu'il en résulte de signes et de merveilles. Frère, moi j'ai voyagé dans beaucoup de pays. On m'a refusé le visa, mais je prends mon passeport, je vais à l'aéroport, je voyage. À la sortie, personne ne m'inquiète. Parce que je sais que la parole m'a envoyé aller dans ce pays-là. Qui m'empêche? Et j'ai fait voyager des orphelins en Belgique. Et ils sont partis avec leur papa. Et ils n'avaient pas de passeport. Les papas avaient des passeports. Arrivé en Belgique, et la police, à qui sont ces enfants qui crient bibi bibi? Il dit à moi. Cet homme est entré. Les enfants, on a cacheté le passeport. Il est entré avec ses enfants sans visa. Que la parole de la foi prenne place dans ta vie. Je ne parle pas du mensonge, mais je parle de croire en la parole de Dieu.
une foi vivante dans la vase de terre. Êtes-vous engendré par la parole? Vous sentez vous pousser à agir? Alléluia. Certains ont besoin d'être touchés et libérés. Toi, tu as besoin d'être touché par la parole de Dieu pour être libéré de la maladie, de la pauvreté, de l'échec. Que la grâce de Dieu tombe sur toi. Tous ceux que Jésus touchait étaient parfaitement guéris. Mais ce que je parle maintenant, c'est la parole, ça te touche aussi. Tu sais l'histoire du figuier qui a séché. Parce que le figuier a entendu la voix. La voix de Jésus a touché l'arbre. Ce n'est pas avec ses mains qu'il a touché l'arbre. Que cette parole qui te touche maintenant change ta vie, change ton standing par la foi. Alléluia. La foi vous entraîne dans le lieu où Dieu règne. L'endroit où vous êtes imprégné de toute provision abondante. Donc Dieu vous amène là où il y a la provision. La foi vous amène là-bas. L'échec n'est pas votre camarade. L'incrédulité est un péché. Frère, quand vous ne croyez pas, vous dites, on va voir, c'est un péché. Parce que Dieu t'a créé pour vivre dans sa parole. Frère, ferme les yeux, on va prier. Dites avec moi, Jésus, tu as créé tout ce qui est. Je désire agir sur ta parole. Je désire vivre par ta puissance. Seigneur, quel que soit dans n'importe quel domaine, je dois vivre. Seigneur, tu as créé tout ce qui est. Tout, même ce qui n'est pas dans mes mains, même ce que je vois dans les autres, c'est toi qui as créé. Je désire agir par ta parole. Sur ta parole, j'agis maintenant. J'aime sur ta parole. Je donne sur ta parole. Je voudrais vivre ta puissance. Amen.